Bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo pour un soin à choix, toujours pareil, donc 3 cartes qui correspondent à 3 choix. Alors j'ai mis choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je ne sais pas si ce sera dans le bon sens pour vous. Je vais essayer d'être assez succincte sur les messages à transmettre. Je vous préviens que je suis dans une énergie un peu avec un gros point d'interrogation dessus. Donc on va bien voir ce qui sort. J'ai choisi un oracle où à chaque fois que je reçois des messages de cet oracle, je ressors avec un point d'interrogation. Mais ça m'a dit de choisir celui-là. C'est un oracle, l'oracle des esprits de l'entremonde. Que j'assimile à la planète Pluton, moi. Et donc je suis vraiment dans cette énergie-là un petit peu. D'ailleurs, on est une lune en scorpion. C'est des messages, vraiment, je vous avoue, perso, je l'utilise pas beaucoup parce que je comprends jamais ce qu'il cherche à me dire. Mais ça parle en mode symbolique. Donc ça parle plutôt à notre inconscient qu'à notre conscient. Donc si ça se trouve, les messages du jour, ce sera un peu ça. Voilà. Donc on y va pour le choix numéro 1. Donc je vous invite à vous installer confortablement, assis, demi-assis, allongé. L'idée c'est que les muscles soient reposés. On y va pour les gens qui ont choisi le choix numéro 1. Alors là on est sur quelque chose de assez chargé. Pas au niveau autant de la tête, c'est beaucoup au niveau du ventre. Comme si... c'est déjà ce qui était ressorti dans un autre tirage, mais c'est comme ça que l'énergie me parle. Comme si on avait bien mangé, comme si on a la peau du ventre bien tendue. Ça me donne aussi un peu dans l'énergie... du coup, on est un peu tiré vers l'avant. Chargé, mais dans le sens rempli, plein. Et un peu une coupure, une séparation au niveau des hanches. Donc, du coup, la circulation qui a du mal à se faire dans les jambes. Un peu comme quand on sort de table et qu'on sort d'un gros repas, on a été assis longtemps, on a le ventre qui appuie bien sur les hanches là, et du coup on sent plus nos jambes. Il y a un peu ce truc là. Essayer d'être assez rapide sur les messages. Bon, en tout cas là, l'idée, si je recevais un état corporel comme ça, ce serait vraiment de digérer, de laisser du temps seul aussi. J'ai l'impression que le frontal il est un petit peu chargé, comme si on avait dû beaucoup donner sur quelque chose d'extérieur et de devant, c'est-à-dire faire face à du monde, faire face à de l'imprévu. L'énergie elle est un petit peu décentrée vers l'avant, donc on est un peu chargé à ce niveau-là. Ça peut être aussi une énergie on a bien fait la fête ouais, franchement je trouverais un état comme ça quand on revient on revient de vacances éventuellement, on revient d'un moment qu'on a passé avec beaucoup de monde, beaucoup de gens, où on a bien mangé et où quelque part du coup notre énergie elle est un peu, on n'est pas tranquille en recul au fond de nous, on est un peu sur le devant de la scène et ouais c'était cool, c'était bien, voilà on est un peu comme ça, mais là c'est bon, ça va être le moment de faire une diète. Faire une diète, le bidou il est un peu gros là. Non, c'est énergétique évidemment, mais, mais voilà, en tout cas comme si on avait plus que alimenté notre système et que là il fallait vraiment revenir sur quelque chose de
retour vers soi, quoi. J'ai vraiment aussi les énergies qui sont déportées vers la droite. Donc là, pour moi, quand je ressens ça, c'est quelque chose qui est déporté vers l'extérieur. Donc ça revient à la même chose que... Là, il y a un besoin de décanter, de se poser et de revenir à du calme, du silence. J'ai l'impression qu'il va falloir un peu de temps pour recontacter l'être profond. Parce que là, c'est dans un état un peu chargé et du coup, il faudrait peut-être presque... dans un premier temps, du silence, du repos, dans un second temps, de l'aide pour aider à décharger parce que là, si vous laissez votre système tout seul décharger ça, ça peut prendre du temps. Voilà. Ça peut prendre du temps, la détox elle peut être pas facile parce que quand on s'est un peu chargé comme ça, et ben, au niveau des bactéries intestinales aussi, il y a quelque chose qui a du mal à se calmer, qui a tendance à réappeler facilement. Donc le fait de faire un déparasitage, un nettoyage énergétique, ça peut aussi aider à revenir dans quelque chose de plus intime, de plus spirituel, dans le sens connexion avec soi, avec son féminin. Est-ce que j'ai d'autres choses? Ouais, j'ai aussi les bras qui sont un peu chargés, comme si on avait beaucoup fait, beaucoup porté, beaucoup... peut-être qu'on a reçu des gens chez soi, beaucoup, et que on a été, sans s'en rendre compte, très, très puisé au niveau du... Ou en s'en rendant compte, je ne sais pas, mais de s'occuper du monde. Donc là, j'ai un petit peu voilà, une énergie masculine hein, mise en avant, c'est-à-dire je prends en charge, je m'occupe de ce qu'il faut, on est branché sur l'extérieur, on s'amuse bien, on mange bien, et il y a un besoin de retour au féminin, hein, clairement. Je vais retourner la carte tout de suite. Papillon de nuit. On va voir ce que la carte nous dit et si on y comprend quelque chose. Sans aucune critique de cet oracle, je pense que... Alors déjà, il n'y a pas de numéro. Oui, donc c'est ça. À chaque fois, pour trouver le message du truc, il faut que j'aille dans le sommaire. Donc là, franchement, cet oracle, pour moi, c'est du pur féminin. Sans masculin. C'est pour ça que, voilà, du pur féminin sans masculin, c'est du vrac, on comprend rien. Il n'y a pas de chiffres. Donc ça, faut prendre le temps pour aller trouver le truc. Alors, papillon de nuit, créature à elle, papillon de nuit, 127. Le battement d'ailes du papillon de nuit est porteur de changements, de transformations, de secrets et de développement psychique. Sous la forme de chenille, le papillon de nuit dévore tout, grandit rapidement et change. Dévore tout. À l'étape de la chrysalide, il se repose dans son cocon pour se transformer de l'intérieur. Puis enfin, quand il est prêt, il éclot et s'envole dans le monde. Sous cette nouvelle forme, le papillon de nuit cherche à assurer sa descendance en propageant l'espèce, mais il doit faire attention aux fausses lumières qui pourraient tout à fait le détourner de ses buts. Message. La liberté que vous venez de découvrir peut être incroyable et vous pousser à vous enhardir et à prendre des risques plus grands que nécessaire. Il se peut que vous soyez plus fragile que vous ne le pensez parce que les nouvelles ailes demandent du temps pour sécher et prendre de la force. La modération est indispensable. Clairement, je peux que être d'accord avec ce message-là. La modération. Mollo sur l'apéro. Il est facile de négliger les petites choses en les considérant comme sans importance ou sans valeur à vos yeux, mais elles peuvent s'accumuler avec le temps si vous ne vous en occupez pas et provoquer pas mal de dégâts. Soyez vigilants et faites attention. Troisième point, les périodes de croissance et de changement devraient être suivies de temps de repos et de réflexion. Vous n'avez pas à être constamment en mouvement. Accordez-vous une pause pour vous détendre et intégrer ce qui s'est passé. Bon. Bah voilà, ça a l'air d'être assez clair sur le message qui se veut très court. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine. Et on passe au choix numéro 2. Allez, c'est parti. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2.
j'ai les larmes qui me montent. Je touche à quelque chose de très 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 sensible, très... j'ai pas envie de sortir les mauvais mots, vous voyez, comme quoi il a là un état à fleur de peau. Ne prenez pas si ça vous parle pas, surtout. Un état vibrant, vibratoire, vraiment comme si votre corps il était dans un état de vibration. Donc vibration et le corps émotionnel qui est un petit peu dans cet état, j'aurais pas trop envie de dire chargé, c'est pas un état chargé, c'est un état sensible, comme s'il y avait des ouvertures de conscience qui avaient été faites. Voilà, un état, ouais, comme si il y a quelque chose qui est en pleine ouverture, en pleine ascension, et en même temps, du coup, ça manque un peu de densité. Ah, c'est rigolo parce que c'est l'opposé du choix numéro 1 où on était dans quelque chose de bien terrestre et bien solide et bien masculin. Là, on est dans de l'extrême féminin. Voilà, une fibre pure, de la plume, du coup quelque chose qui manque un petit peu de protection, de densité, de matière, de masculin. Mais c'est très... c'est très... Comment je pourrais dire ça c'est pas du tout désagréable, hein. C'est comme une phase d'ouverture... où il y a justement voilà, des protections qui sont tombées, des voiles qui sont tombés, des illusions qui sont tombées, et on se retrouve dans ce truc-là où il se peut qu'il y ait des ressentis qui s'exacerbent. Justement, au niveau du bassin, il y a quelque chose d'ouvert et de libéré, et du coup, accès à d'un coup une nouvelle puissance qui peut en faire trembler le corps, et en même temps c'était des protections qui ne nous servaient plus, donc qui sont tombées, qui donnent au corps un état de comment je peux dire, d'hypersensibilité, parce que quand on est... C'est ça que ça donne quand le bassin devient conscient. Quand on devient conscient de l'être entier, ça donne une espèce d'unité dans lequel on peut capter beaucoup de subtilité parce qu'on a la puissance du bassin qui nous accompagne. Là, le truc, c'est que la puissance du bassin, il y a des verrous qui sont tombés. Donc, on accède à cette dimension-là, à une part de notre puissance et de notre... de quelque chose de l'ordre du ressenti subtil. Et en même temps, c'est très sur l'avant. Donc là, petit point commun avec le choix numéro 1, c'est que c'est très sur l'avant. Donc c'est comme si ça nous donnait accès à notre pleine puissance et en même temps pas à notre backup, je sais pas si c'est le bon mot, à nos ressources, à notre aplomb, à notre solidité. Donc on a accès à notre puissance et en même temps on n'a pas accès à ce qui peut nous permettre de la maîtriser. Dans le sens intégrer les trucs tranquillement, avec du temps, ça a tendance à manquer un peu de recul. C'est normal, ça vient de s'ouvrir, donc c'est très bien comme ça. Mais donc là, du coup, il y a une invitation au niveau des énergies clés à juste se poser, recevoir énormément. Vous êtes en pleine réception de cadeaux. Recevoir et ne pas être dans l'agir forcément tout de suite. Surtout pas, ne pas être dans... Enfin, surtout pas. Discernement, gardez votre discernement. Moi, je peux pas fermer. Si vous avez des intuitions, surtout, gardez-les, quoi. Donc si pour vous c'est le moment d'agir, vous agissez. Mais en tout cas, là, par rapport au corps,
l'idée c'est vraiment d'être plutôt dans un état de réception de ces cadeaux et de cette nouvelle ouverture de conscience, de recevoir les cadeaux au niveau du bassin, de quelque chose qui s'ouvre, de nouveaux ressentis peut-être corporels, et justement d'intégrer ces ressentis le plus possible dans le corps physique. Voilà, peut-être que vous êtes dans une phase où vous ressentez un besoin de méditer à n'en plus finir. Eh ben, je vous invite à écouter ça si c'est quelque chose que vous ressentez, parce que vraiment c'est parfait, c'est en train de vous faire intégrer des énergies hautes. Et donc ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps de méditation, d'intégration, où on est au calme, où on fait rien, où on reçoit peut-être plein de choses, plein d'idées, plein de peut-être d'ambition, de quelque chose de créatif qui est en train de vous animer, de ah ouais, je pourrais faire ça, je pourrais des projets qui sont en train de vous commencer à vous sentir prêt pour quelque chose. Et en même temps, physiquement, là, tout de suite, dans le moment présent, le corps physique n'est pas encore tout à fait prêt. Donc, vous êtes en train de capter des énergies hautes, des énergies de votre futur. Et l'idée, c'est de ne pas se jeter dans la sauce tout de suite. Et d'ailleurs, vous allez avoir probablement l'intuition de ça, de réceptionner tout ça sans rien en faire pour le moment. Ne gardez ce message que si ça vous parle. Mais moi, l'intuition que j'ai, c'est reçois, t'inquiète pas, ça va aller nulle part cette énergie, elle est reçue, c'est un cadeau, c'est pas un cadeau qu'on va t'enlever, donc réceptionne les idées, réceptionne ce que tu captes là, le cadeau, et plus tu maintiens cette phase, c'est pas maintenir, mais plus tu reçois cette phase de rien dans lequel tu reçois des énergies hautes, des énergies subtiles, plus tu es dans la réception, bah plus tu vas en recevoir, et plus ce qui va se créer derrière va être costaud, solide, construit, élaboré. Et ne t'en fais surtout pas par rapport au temps que ça va prendre. Il se peut que cette phase-là, elle dure minimum 1 mois. Je ne sais pas si à nouveau, voilà, vous prenez si ça vous parle. Je vais arrêter de le dire. On prend des pincettes pour cette énergie-là. Donc, cet état-là d'ouverture, il est précieux. C'est le cadeau d'un cycle accompli, d'une ouverture de conscience, d'un travail effectué sur vous-même. Vous êtes en pleine réception des cadeaux. Ne le gâchez pas en allant vous mélanger à la masse, en acceptant des rencontres, parce que quand on est dans cet état d'énergie haute, on peut être très demandé. Il y a des gens qui vont venir vous voir en mode ah tiens, j'ai pensé à toi, si on allait se boire un verre, ou voilà, des gens qui vont revenir parce que quand on vibre ça, bah, on attire. Donc là, je vous invite vraiment à recevoir entièrement avant de redonner quoi que ce soit de cet état-là, et donc de le plus possible établir vos barrières, vos limites. Comment je peux dire, les barrières, c'est pas le bon mot, mais être vigilant à ce que votre emploi du temps reste libre, sain, à côtoyer la solitude pour le plus possible être dans ce moment où vous réceptionnez ces cadeaux de vous à vous-même, là, qui sont les cadeaux d'un long cycle probablement laborieux. Et voilà, vous êtes dans le début de la phase des réceptions, donc bravo, et voilà, ménagez-vous pour que votre corps émotionnel ne soit pas trempé dans trop d'énergie dense en ce moment. C'est vraiment le moment pour vous faire du bien, vous faire plaisir à vous, et juste profiter, quoi. Profitez, on me dit 1 mois ou 2, franchement, voilà. Le conseil, c'est de ne pas se jeter sur le projet, sur l'action tout de suite, sur l'inspiration qui vous donne tout de suite envie de tiens, j'ai une idée, je le mets en place, je peins mon tableau tout de suite.
recevez. Vraiment, parce que c'est ça qu'on a tendance à faire dans ces moments-là, quand on reçoit des énergies hautes, on a tendance à vouloir les restituer tout de suite parce que la réception n'est pas évidente. Recevoir en soi, c'est pas évident. Donc très souvent, le réflexe, il est de redonner. Et voilà, le conseil ici, c'est de ne pas redonner tout de suite. Vous en faites pas, ce que vous allez redonner, ça va être magnifique et grandiose, très beau, très spirituel, très cadeau. Vous allez le redonner, ce cadeau, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, il doit être bien reçu et intégré dans votre corps physique. Voilà, c'était le message pour vous. Alors, qu'est-ce que je reçois là? Aconite. Je sais même pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Aconite. Ça doit être une pierre. Artefact. Non. Parce qu'il n'y a pas de numéro, donc... lieu, c'est pas un lieu, on est d'accord, c'est pas un arbre, c'est une herbe. C'est une herbe. 79. Aconite. Aconitus napellus. Également appelé casque de Jupiter et reine des poisons, et tout aussi belle que dangereuse. Oh, j'adore. Du fait de sa nature hautement toxique, cette herbe est associée au monde souterrain, les enfers, et consacrée à Hécate. Historiquement, on l'utilisait pour faire des invocations. Ces plantes qui attirent les abeilles, semblables à des silhouettes encapuchonnées, donnent l'impression, avec leur haute stature, d'être des sortes de gardiens. Cette ressemblance visuelle avec un gardien vient alimenter la tradition qui dit que l'aconite prévient les personnes quand un danger est proche, même si la plante elle-même est mortelle. Je vous la remontre. Alors, bon, comme je vous l'ai dit, moi personnellement, j'ai toujours un peu de mal à mettre des cases dans ce qui est envoyé. Voilà. C'est vraiment, comme je disais dans le choix numéro 1, c'est très féminin cet oracle. Donc ça envoie un peu du vrac, du rêve. Et là, on est vraiment dans le monde de Neptune, je trouve. Donc ça parle de ces énergies hautes qui peuvent être autant bénéfiques que dangereuses, parce qu'on peut s'y perdre, parce qu'on peut décoller de notre corps. Un casque de Jupiter. On peut être emmené par des énergies qui sont belles à regarder, mais qui sont justement à regarder. Pas à consommer. Message. Les mots cap et poignard évoquent l'idée d'intrigue, de secret et de mystère. Il est temps d'accorder plus d'attention à la réalité d'une situation potentiellement dangereuse. C'est vrai que des fois, il dit des trucs pas cool, cet oracle. Le temps est venu de rabattre votre cape sur votre corps, en évitant de vous faire remarquer et d'être prête à vous défendre le cas échéant. Bon, ça rejoint un peu l'idée que vous pouvez être cette plante qui attire les abeilles et attention à mettre votre cape du coup et vous protéger. On a tendance à voir les esprits gardiens comme étant de nature amicale et bienveillante. Cependant, certains, qui peuvent être distants et froids, s'acquittent tout à fait de leurs tâches, indépendamment des idées préconçues que nous pouvons avoir sur eux. Énergie gardien, pour moi, ça m'évoque vraiment des énergies très belles, très hautes, et en même temps très incarnées, et donc qui vont vraiment attirer le butinage extérieur et qui se doivent d'être impartiales et presque froids envers l'extérieur pour maintenir cet état. L'aconite incarne l'adage, donc ça c'est le 3e point, l'aconite incarne l'adage, la sorcière qui ne sait pas trop proférer un sort ne sait pas guérir. La magie n'est ni blanche, ni noire, ni bonne, ni mauvaise. C'est la façon dont nous l'employons et dont nous prenons la responsabilité de nos actions qui importe le plus. Le poison qu'emploiera quelqu'un peut être pour une autre personne un remède miraculeux. Et tout cela vient de la même source. Donc effectivement, ça me redit aussi que dans cette qualité d'énergie, on peut faire quelque chose de très puissant et on peut faire en même temps énormément de dégâts. On connecte à quelque chose de haut vibratoire, ça veut pas dire bon, ça veut dire puissant.
Et ça veut dire haute responsabilité aussi. Quand on connecte à des énergies hautes, ce qu'on en fait derrière, si ce n'est pas pleinement incarné, reçu en responsabilité, ça a de grandes amplitudes dans tous les sens. Donc si on n'est pas bien incarné et que c'est notre ego qui se prend les pattes dans ce truc-là et qui transmet quelque chose à l'extérieur qu'on n'a pas encore intégré, si c'est l'ego qui utilise cette énergie-là, ça peut vraiment se retourner contre nous très fort, contre les autres en même temps. Ça nous donne des ailes. Voilà, clairement c'est une énergie qui donne des ailes. Et du coup, si on prend pas garde à recevoir ce truc-là avec responsabilité, et que on agit un peu comme un enfant pour le coup, c'est-à-dire... en fait, non, les enfants, c'est faux. Les enfants, ils agiraient très sagement, en fait, dans cette situation. Mais, on va dire, de manière immature, spirituellement. Si on reçoit à peine qu'on a tout de suite envie de redonner, c'est pas non seulement quelque chose qui est bon pour vous, c'est que c'est aussi bon pour l'autre. C'est-à-dire que ce qui peut être redonné dans ces moments-là n'est pas forcément sous protection. Bon, voilà, vous avez compris le message, quoi. Bon bah je vous embrasse et profitez bien de cette énergie qui a l'air super cool à vivre et qui est vraiment cadeau, quoi. Génial. Bisous. Et on passe au choix numéro 3. Alors j'ai une énergie très 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 puissante à l'intérieur du corps, comme si là vous étiez animé d'un feu intérieur. C'est vraiment le juste milieu entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. J'ai un... Le choix numéro 1 était quelque chose de très dense, très... on est allé bien dans l'extérieur et là il est temps de revenir dans le féminin. Le choix numéro 2, on est énormément dans le féminin, il y a besoin de temps et d'intégrer pour revenir à quelque chose de solide et d'ancré. Et bien là, on est dans quelque chose qui est vraiment dans l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des énergies hautes et puissantes qui traversent. On est dans quelque chose un peu d'uranien, Uranus, la planète. C'est un peu l'énergie du Verseau. Pour moi, l'énergie du Verseau, c'est une énergie qui est à la fois très spirituelle, très connectée, donc très électrique. Il y a vraiment une notion d'électricité dans cette énergie-là, et en même temps, quelque chose de très incarné. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau du corps ? Ça donne quelque chose de très efficace, et en même temps qui peut avoir une tendance à l'épuisement, sans s'en rendre compte, à quelque chose de... On est béni des dieux dans cette énergie, parce qu'on on canalise quelque chose de super haut, on a le corps qui nous accompagne, et donc Uranus nous emmène quelque part dans cette énergie-là de... Donc je vous fais le parallèle, Uranus et les Verseaux, dans cette énergie de... on peut faire, c'est disponible. Il y a les idées, la créativité, elle fuse, le corps y suit, pourquoi ne pas continuer dans ce truc-là ? Et il y a un feu comme ça qui est bien présent. La vigilance ici, c'est attention, ça peut consommer. Ça peut consommer, ça peut amener à de l'épuisement, ça peut amener à de l'insomnie ou du trouble du sommeil, dans le sens où on ne voit pas le moment où notre corps il nous dit c'est bon, je me repose. Donc en gros, il y a un peu ce truc de vous êtes en pleine réception de cadeaux, d'une belle énergie de feu intérieur, et en même temps l'invitation ici c'est de pas tout brûler, de pas tout consommer, de prendre du temps pour pas tout redonner à l'extérieur. Donc ça résonne un peu avec le choix numéro 2 où on est sur
comme si c'était la suite un petit peu de ce choix numéro 2, où dans le choix numéro 2, on était très très perméable à des énergies très hautes. Là, elles ont eu le temps de descendre un petit peu, donc elles sont semi-incorporées. L'idée, c'est vraiment de se permettre de les incarner encore plus. J'arrive pas à savoir si je suis très claire pour ce choix numéro 3, mais l'idée, c'est de se permettre d'incarner un peu plus ce feu intérieur, de le recevoir à nouveau. Recevoir quelque chose comme du cadeau et de ne pas tout de suite le redonner à l'extérieur, le remettre dans la matière, le remettre dans de l'action. Être capable de côtoyer cette électricité intérieure, ce feu intérieur, qui, si on reste sur place, peut être désagréable parce qu'on contacte notre puissance. Et il y a vraiment une notion de puissance ici. Pourquoi on la remet à l'extérieur? Parce qu'on se refuse à être cette puissance, ou en tout cas c'est compliqué à recevoir dans le corps physique. Donc il y a un peu ce challenge ici d'être capable de recevoir la puissance sans rien en faire. Et sans rien en faire, ça ne veut pas dire qu'elle va être jetée à la poubelle. Ça veut dire sans rien en faire tout de suite, ça veut dire qu'on va en faire quelque chose plus tard, mais qui va non seulement ne pas nous coûter en énergie, mais en plus être beaucoup plus créatif, productif, puissant. Parce qu'il y aura à l'intérieur de ce qu'on va redonner quelque chose qui aura maturé à l'intérieur du corps physique, qui aura maturé à l'intérieur de notre esprit. Et c'est vraiment un entraînement ici à recevoir. Est-ce qu'on est capable de recevoir autant ou est-ce qu'on est capable de redonner avec parcimonie? Il y a un peu ce truc-là de c'est ok. Il y a quelque chose qui est déjà intégré. Donc ce qui est intégré, vous pouvez déjà peut-être en faire un petit peu quelque chose. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais modération. À nouveau, c'est le terme qui revient. Modération, on a des cadeaux qui tombent. L'idée, c'est d'être dans l'économie. On est dans le mois de la Vierge d'ailleurs. Hein, d'être dans l'économie là où on aurait envie de se dire mais pourquoi économiser là, là c'est bon, c'est le corps il est bien, l'esprit il est bien, mais si on est vraiment attentif à notre état, il se peut qu'on côtoie ce truc là de attends, il y a une, c'est pas une fatigue, mais il y a une petite électricité intérieure, voilà, qui fait des étincelles et qui demanderait à juste tranquillement s'intégrer pour alimenter la terre, pour réchauffer la terre, plutôt que de l'éparpiller en étincelles tout de suite, venir réchauffer vraiment l'ensemble du corps de cette puissance douce et apprendre à en faire quelque chose de pas d'éparpillé, mais de parcimonieux et ponctuel, et on reçoit 100%, bah pouvoir en redonner que 10. C'est un peu ce truc-là. Le message du choix 3, c'est un peu ça. On reçoit 200, ne redonnons que 20. Et dans les 20, c'est déjà méga puissant, et les 20 vont être ce qui va être incarné. Ce qui va être déjà intégré dans le corps. Ce qui est déjà intégré, c'est fluide, et ça marche super bien ce qu'on remet dehors. Mais j'ai dit 200%, on enlève 20, les 180 qui restent, ils sont électriques à l'intérieur du corps. Bah, ceux-là, l'idée, c'est de les recevoir tranquillement, il n'y a pas de souci, ils vont ressortir sous forme de 200%, il n'y a pas de souci, mais avec du temps. Donc ça rejoint un peu le choix numéro 2, sauf qu'ici, c'est déjà un petit peu intégré, c'est bien. Continuez comme ça, hein. L'idée, c'est vraiment d'intégrer ce que vous êtes en train de recevoir tranquillement, et de ne pas dilapider tout, mais accepter d'être dans du fait ponctuel pour le moment, et le gros va venir un peu plus tard. La grosse puissance que vous êtes en train d'emmagasiner, d'enregistrer, de recevoir en vous-même, va pouvoir être émise
dans un second temps, mais d'une manière qui ne vous coûtera pas. Et qui sera totalement maîtrisée. Parce que pour le moment, voilà, c'est ça qui est en train d'être appris dans le corps, c'est la maîtrise de cette énergie puissante. Voilà, j'espère que ça aura pu vous parler. Le chat. Oh, bah, rien que déjà sans lire, je trouve que ça... C'est exactement... c'est exactement l'énergie... le chat, il est d'une puissance, il est d'une... Un chat, ça peut faire des choses incroyables avec son corps. Et pourtant, il est là, tranquille, il passe son temps à se reposer. Le félin, c'est vraiment ça. Il y a une puissance, et en même temps, il en fait rien. Le moment où il en a besoin, il n'y a pas de souci, elle est là. Je veux dire, le chat, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand il se défend, quand il se bat, le coup de griffe qu'il vous met, il est juste méga puissant. Le croc, il est méga puissant. Tout est méga puissant dans le chat, et pourtant, créature toute douce, avec des beaux yeux, qui vous regarde, tout doux, tout qui peut paraître vulnérable. Et voilà, donc il y a un peu cette énergie. Écoutez, je ne vais pas vous en dire plus, je vais surtout lire le truc que ça va donner, mais je trouve que c'est assez intéressant. Et c'est vachement beau en plus d'avoir l'énergie du chat. Enfin, moi, personnellement, je suis une admirative des chats, donc quand on a cette énergie en cadeau, la classe. Alors, en remontant le fil du temps, la question se pose de savoir si c'est nous qui avons domestiqué le chat, ou bien si c'est lui qui nous a domestiqués. Le chat répondrait que, de toute évidence, c'est lui qui choisit son chemin. Avec son ronronnement apaisant, ses grands yeux et les mouvements saccadés de sa queue, le chat personnifie l'intensité des perceptions, la préservation, la patience, la curiosité, la chance et la confiance en soi. Il connaît la sagesse de savoir profiter d'un rayon de soleil et ne manquera pas l'occasion de chasser sa proie dans l'obscurité. Son regard vigilant surveille son domaine. J'ai rien à rajouter, je crois que tout est dit. Message, il y a 3 points. Premier point, si ça me va, je m'installe. Les chats sont connus pour se percher là où ça leur plaît. En revanche, nous avons tendance à nous inquiéter de savoir si nous sommes à notre place ou non, et de ce que les autres vont penser. Arrêtez de vous soucier de l'opinion des autres et mettez-vous à l'aise, le monde s'adaptera. Deuxième point, la patience n'est pas seulement une vertu, elle est essentielle pour que vous parveniez à présent à votre but. Le timing fait tout. Aussi, attendez le bon moment. Troisième point. Cultiver la curiosité et le sens du jeu ne va pas seulement satisfaire votre esprit, mais aussi vous rendre plus souple pour faire face aux défis à venir. Se préparer n'est pas nécessairement une tâche ardue. Ouais, le dernier point que ça m'envoie, c'est profiter là. Vous êtes dans une phase plutôt pas mal, c'est le moment de jouer. C'est le moment de jouer. C'est le moment de prendre du temps, comme le chat qui observe avant de sauter sur le truc, de savourer ce moment de palpitation là où ouh là 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 là, je vais me la faire cette proie. Voilà, cette électricité intérieure, c'était un peu ça dont je parlais. Bon, et ben voilà, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à une prochaine.